Alors, aujourd'hui, on va essayer de vous démontrer comment réparer une console Atari 2600 à peu de frais. Il y a pas mal deux modèles disponibles généralement. On a la première génération qui était plus grosse. Le fil était intégré à la console. Vu que c'est une vieille console, mais ça a tendance à se briser et on se ramasse, la console est plus utilisable avec les années. La deuxième génération était plus petite, avait un fil indépendant de la console qui se branchait dedans. Et là encore, on ne pouvait pas brancher sur la TV direct parce que c'est pas un fil RCA conventionnel. Il transporte le signal vidéo et le signal audio en même temps. Si on branche ça dans une friche RCA de télévision, il n'y aura aucun signal. Ce qu'il va faire maintenant, anciennement, on utilisait un switchbox qui donnait le câble ou le jeu vidéo, ce qui est très dur à trouver. Alors à la place, on va utiliser un adaptateur RCA femelle à coaxial mâle qu'on va intégrer dans le fil et on va avoir tout simplement à brancher dans la télévision ou en passant par un vieux VHS pour avoir l'image. Pour une console de première génération, c'est un peu plus compliqué. Il va falloir ouvrir la console. Je vais vous montrer une méthode esthétique puis pratique en même temps. Alors, on a seulement 4 vis sous la console. Une là, une là, une là et une là. On a déjà une console de préparer. C'est assez simple, un Atari, comme on peut voir. Le fil se remplace. Mais ce qu'on va faire, au lieu de changer le fil, c'est on va le débrancher. On va le retirer. Et s'en débarrasser. On va acheter un adapteur qui coûte environ 2$, qui est déjà un RCA femelle avec un coaxial femelle. Qu'on va en percer un trou dans la console en faisant attention de ne pas accrocher le board. On va venir insérer l'adaptateur après la console. Tout simplement. Je vous suggère aussi de venir sabler l'ancien connecteur car il se fait de l'oxydation avec les années puis le contact ne se fait pas bien. Il suffit d'utiliser un fil RCA standard qu'on peut acheter pour 2 ou 3$ qu'on va venir insérer dans le motherboard et dans notre adaptateur. Par la suite, il va rester à utiliser un fil coaxial conventionnel pour aller à la télévision, un fil de câble autrement dit. C'est à peu près tout. Si je peux vous donner un autre truc aussi, les manettes vont souvent mal, les boutons sont défectueux, sont plus précises. Mais si on regarde bien, c'est exactement le même connecteur qu'un Sega Genesis. Alors, on peut utiliser une manette de Sega avec l'Atari 2600. C'est pas mal tout. Merci.